Coucou les beaux papillons et bienvenue pour une nouvelle présentation parfumée. Aujourd'hui on se retrouve avec ce magnifique flacon. C'est Améthyste de chez Lalique. Flacon de 100 ml si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Il faut l'admettre hein, que c'est quand même un beau flacon. Si vous voyez les détails, je vais peut-être laisser en transparence, on voit encore mieux en transparence. Ben voilà, après ce n'est que sur le dessus, donc on dirait plutôt un genre de décalcomanie, j'avoue comme ça. Alors pourquoi j'insiste un peu sur le côté du vert comme ça, c'est parce que, on va parler un peu de la marque, hein, vous savez bien que j'aime bien regarder un petit peu le côté histoire de la marque, hein, comment elle s'est fondée. En fait, on va nous parler de René Jules Lalique, qui c'était lui un maître joaillier et un verrier. Et Lalique ouvre son magasin de bijoux et de verrerie en 1905. Donc, on remonte dans le temps. Il crée plutôt dans le style Art Nouveau et Art Déco. Et puis, à un moment donné, il y a le parfumeur François Coty, qui est très impressionné par son travail, évidemment. Il lui propose un partenariat, mais dans la parfumerie, dans l'industrie de la parfumerie, qui apportera 2 jolis flacons en verre. Et le premier parfum est lancé en 1992. Voilà, comme ça, vous avez une petite idée de pourquoi vous avez des bouteilles très qualitatives chez Lalique. Alors, le parfum en soi, il va avoir en note de tête des fruits rouges, cassis, mûre, myrtille, fraise, même j'ai envie de dire des fruits plutôt même noirs. Hein. En note de cœur, poivre, pivoine, rose et ylang-ylang. Et les notes de fond, du musc, des notes boisées et vanille bourbon. Alors, je vais le mettre sur une tigette. Alors. Ah, j'adore cette ouverture. J'adore cette ouverture de fruits rouges comme ça. Ah, ça sent trop bon le cassis. Oh, ça sent trop bon. La mûre, la myrtille. Ah, ça sent trop bon. Voilà. Moi, l'ouverture, c'est mon truc préféré dans ce parfum. C'est pas un parfum vers lequel je me tourne souvent. Je vais pas vous mentir. Mais j'avais quand même envie de vous le présenter parce que c'est un parfum du quotidien, en fait. Voilà. Un parfum girly, sympa, qui se porte facilement. Et l'ouverture est magnifique. Voilà, alors c'est un type floral fruité pour les femmes. Après, on s'en fiche. Hein. Il a été lancé en 2007, donc il date hein, ce parfum. Et le nez qui est derrière ce parfum, c'est Nathalie Lorson. L'ouverture est magnifique. On dirait un bonbon à la mûre au cassis. Ah, c'est délicieux. Non, c'est délicieux. J'avoue que c'est ma partie préférée. Alors, au niveau des accords, on va être sur un fruité sucré, boisé, floral, rose. Alors, au niveau, comme je vous ai dit, plutôt de mes sentis, de ce que j'ai senti, en le portant quand même plusieurs fois, hein, parce que mine de rien, il est quand même... voilà. J'adore son ouverture fruitée, fruits rouges comme ça, mais fruits plutôt cassis, là, vous voyez. Oh, ça, c'est génial, quoi, comme un bon sirop de cassis. Oh, c'est parfait. Ensuite, effectivement, il va changer et il va se tourner vers la pivoine, vers la rose. Et moi, c'est vrai que j'aurais préféré qu'il reste gourmand. J'aurais préféré qu'il reste un peu plus fruité. Mais bon, c'est une note de tête. Une note de tête ne reste pas. Elle laisse place aux notes de cœur. Et c'est à partir de là que je bug un peu, en fait. Et je pense que c'est la note de ylang-ylang. C'est même pas les fleurs, parce que je trouve que les fleurs s'accordent bien avec cette ouverture. Alors, il a une bonne projection. Pas de fifou, mais quand même une bonne projection. Et puis, c'est un parfum frais, un parfum fruité, un parfum passe-partout. C'est un parfum du quotidien. Voilà. J'ai pas grand-chose de plus à dire sur lui, parce que, comme je vous l'ai dit, je me tourne pas vraiment vers lui. Mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que je le vois rarement passer. Je le vois tellement rarement passer que... Et puis j'en mets quand même, j'ai pas l'intention de le laisser partir. Mais c'est vrai que c'est au départ, je me serais pas peut-être tournée vers lui. Mais quand même, si, j'aime beaucoup. Hein. C'est vraiment, j'ai dit n'importe quoi.
Elle dit oui, puis non, puis oui, puis non. Mais c'est un parfum qui me fait sortir de ma zone de confort, dans le sens où, enfin, comme beaucoup en fait, hein, à chaque fois en fait, je me dis mais non, j'aime pas les parfums floraux, mais finalement, en note de cœur, dans les parfums que j'ai, il y a à chaque fois des fleurs. Voilà. Alors après, c'est pas une tenue de ouf, pas une tenue de ouf, hein, ok, on n'est pas là pour la tenue. C'est un parfum que vous allez devoir remettre au long de la journée, ce qui explique peut-être le côté déjà un peu entamé. Au niveau du layering, du combo, écoutez, vous pouvez le mettre avec, si vous avez une brume fruitée niveau fruits rouges, allez-y, ça fera l'affaire. Si vous avez voilà crème pour le corps aussi fruité, fruits rouges, n'hésitez pas. Moi, je mets le beurre pour le corps à la fraise de chez The Body Shop, parce qu'il y a de la fraise dedans. Après, si vous n'avez pas, voilà, moi je vais pas me casser la tête à aller trouver une crème pour le corps au cassis, à la mûre, à la myrtille. Fraise, ça se trouve facilement. Si vous n'avez pas, vous pouvez mettre une crème pour le corps floral, évidemment parce qu'il y a quand même une note de fleurs, sans problème. Ou encore, il y a de la vanille en note de fond. Donc, tout simplement, si vous avez envie d'amplifier un peu le parfum, mettre une crème pour le corps à la vanille. Pour la brume, ben évidemment, moi j'ai l'ancien packaging, hein, mais c'est la brume à la fraise de chez The Body Shop. Voilà, ça vient effectivement amplifier le côté fruits rouges. Donc ça peu importe si vous avez déjà une brume aux fruits rouges qui pourrait correspondre avec les notes de ce parfum. N'hésitez pas, ça va amplifier le parfum, le faire tenir un tout petit peu plus longtemps. Donc ça, c'est toujours bien. La crème pour le corps et la brume pour le corps aussi. Voilà. Bref, c'est un joli parfum. C'est un joli parfum. Franchement, moi, je le vois bien porter au printemps et en été. Voilà. Si on doit lui dire une saison, je dirais même le printemps. Ouais, le printemps, il va bien au printemps. Mais personnellement, il est pour toute saison. Pour toute saison, vos parfums, vous pouvez les porter quand vous voulez. Parce que si ça tombe, vous habitez comme moi en Belgique. En Belgique, on n'a pas vraiment d'été. On n'a pas vraiment d'hiver, on a plus ou moins l'automne, et le printemps, généralement, il est pourri. Donc, ben voilà, je veux dire, je peux porter des parfums très sucrés tout le temps. Voilà, moi, au niveau des chaleurs, ici, on a, à part quelques jours de chaleur qu'on a par an, quelques jours de canicule, à part ça, j'ai pas trop à m'inquiéter. Donc si vous vivez comme moi dans un pays où le climat est assez linéaire et pas très très chaud, vous pouvez vous permettre de porter tout ce que vous voulez tout au long de l'année. Et puis quand bien même vous faites ce que vous voulez. Mais c'est juste que, voilà, si vous mettez un parfum assez gourmand, assez sucré, il risque de devenir entêtant, de vous donner mal à la tête, c'est surtout pour ça. Voilà, alors vous pouvez mettre aussi ce parfum pour une promenade. Moi, je le vois bien pour une promenade dans la nature. Ouais, voilà. Une petite balade comme ça. Hop, vous sortez améthyste, ça le fait vraiment bien. Là, on est vraiment au cœur. En tout cas, c'est un parfum qui évolue. C'est pas un parfum linéaire du tout. On sent bien, on passe par les cases. Enfin, par les cases. On passe vraiment par le côté de note de tête bien fruitée, note de cœur bien florale. Et on a notre vanille. Et notre musc, nos notes boisées, donc c'est très doux sur la fin. Vous attendez pas à des notes de fond très marquées. Voilà. Et ça en fait un joli parfum du quotidien. Voilà. Voilà ce que j'ai à en dire. Dites-moi si vous êtes attiré par ce parfum, parce que c'est vrai que les fruits comme ça à la mûre et tout ça, au cassis, les fruits, oui. Les parfums comme ça aux fruits mûrs cassis, moi je trouve qu'on n'en voit pas si souvent que ça. Donc voilà, ça me ferait plaisir de savoir si vous avez vous aussi par exemple des parfums fruits rouges. Parce qu'évidemment par exemple on sait que beaucoup de parfums ont des notes de fraises, de framboises. Je pense par exemple à Angel Nova qui va nous sortir de la framboise avec du litchi, avec de la rose. Oui, il y en a, mais je veux dire plus concentré un peu comme celui-ci avec plus des fruits noirs, les limites, vous voyez. Cassis, mûre, myrtille, voilà. Bref, dites-moi tout, et puis dites-moi s'il vous intéresse. On le retrouve encore sur Notino, je pense, ce parfum, parce que c'est vrai que c'est pas un parfum que vous allez retrouver en parfumerie.
Ça fait vraiment longtemps, hein. J'ai dit, c'est un parfum qui a été lancé en 2007. On est en 2023, bientôt 2024. Donc effectivement, et voilà. Moi, je l'ai trouvé sur Notino et je le trouve sympa. C'est un parfum vraiment sympa. Passe-partout, bien. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Bisous.